Moi, j'ai une question qui est peut-être une question personnelle. L'année dernière, je suis allé me marier avec ma femme coutumièrement au Congo parce que je voulais le faire là-bas. Et en fait, depuis lors, on habite ensemble. Et en fait, on devait faire aussi le civil, mais bon, on a eu des petits soucis. Mais là, on habite ensemble. Je veux savoir si je suis dans la fornication ou pas. Ouais. Très bonne question. Et puis moi, par rapport à d'autres enseignements, j'arrive à comprendre le mariage qui était reconnu, c'était le mariage religieux à l'église. Et bon, là, récemment, j'ai entendu dire que, en fait, vu qu'on est en France, le mariage le plus important, c'est le mariage civil. Alors, je veux savoir un peu, je suis un peu dans le flou là. Ok. Merci. Si nous voulons rester bibliques, et comme nous aimons la parole, selon la Bible, il y a un problème avec ce micro. Selon la Bible, en fait, qu'est-ce que le mariage? Je vous pose la question. C'est une alliance. Très bonne question, Alain. Merci Seigneur. Le mariage égale alliance. On va creuser encore. Qu'est-ce qu'une alliance? Un accord, un engagement. Une alliance, c'est un pacte. Très bien. Enfin, c'est plus que ça parce que un pacte, ouais, c'est un contrat. D'accord? Entre deux personnes. Nous sommes d'accord? Ou plusieurs personnes. Mais dans le cas du mariage, c'est entre deux personnes, bien sûr. Et deux personnes de sexe différent selon la Bible. Pour nous, les chrétiens. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, quand on parle de l'alliance, il y a forcément le sang. On est d'accord? Donc, bibliquement parlant, le mariage est contracté lors du premier rapport sexuel. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour cela que nous devons être bien enseignés. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6. Écoutez bien. Il dit ceci. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, au verset 16. Les hommes qui sont assis, ne voulez-vous pas laisser vos places aux femmes qui sont debout? Regardez comment vos mères, vos sœurs sont debout. Et si vous êtes malade, bon, on peut comprendre. Mais sinon, on est très galant dans notre royaume. Et surtout les frères qui veulent se marier. Parce que ça se trouve que celle qui reste debout à vos côtés sera votre futur. Et elle risque de vous reprocher le jour où vous allez lui dire que Dieu m'a dit. C'est vous ou c'est toi. Amen. Voilà. Alors, Paul dit, verset d'abord, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. D'accord? Donc ici, Paul nous apprend que quand Dieu dit dans Genèse 3 dans Genèse 2, 20, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Paul nous fait comprendre que Dieu voulait dire littéralement que l'homme aura des rapports intimes avec sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà le mariage. Parce que Adam, ils n'ont pas été, d'abord, ils n'ont pas été dans une assemblée pour se marier. Si nous voulons revenir à la parole. Ils n'ont pas été devant un maire pour se marier, si nous voulons revenir à la parole. Je prends un autre exemple. Les Indiens en Amazonie, ils n'ont pas ou dans les réserves américaines et canadiennes, il n'y a pas d'administration. Ils sont entre eux, il n'y a pas de maire, il n'y a rien de tout ça là. Comment font-ils pour se marier? Et ceux qui sont convertis, vous allez dire aux pygmées qui sont dans la forêt équatoriale, tout ça, amazonienne, tout ça là, que vous allez devant le maire, il n'y a pas de mairie, ça n'existe pas. S'ils se convertissent, on fait comment maintenant? Vous allez trouver des familles déjà composées et l'homme et la femme aussi sont fidèles l'un envers l'autre. Et quand c'est comme ça, on leur demande d'être fidèles au Seigneur jusqu'à la fin.
D'accord? Comprenez mon langage. Hein? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous devons d'abord être bibliques et voir par la suite qu'est-ce que la parole dit par rapport à nos pays organisés. Ensuite, nous comprenons que le mariage, n'est-ce pas, est contracté lors du premier rapport. Et pourquoi? Parce que c'est là que le sang coule. C'est pour cela qu'il faut que les femmes et les hommes se marient vierges. Alléluia. Quand, dans Cantique de Cantique 4, il est dit que, Salomon dit que ma femme, ma sœur est un jardin fermé, une fontaine scellée. Il parlait de la virginité. D'accord? Et Dieu, dans Malachie 2, il dit, tu as été fidèle à la femme de ton alliance, de ta jeunesse. D'accord? Tu as été infidèle. Donc, le mariage, selon Dieu, c'est d'abord quand deux personnes vont ensemble sexuellement, il y a déjà mariage. Là. Donc, ça veut dire que ceux qui sont chrétiens et qui tombent tout le temps dans le péché sexuel, là, ils ont marié plusieurs personnes. Ils sont polygames selon Dieu. Et s'ils meurent comme ça, ils vont tout droit en enfer. C'est terrible, hein? Et quand on comprend les choses ainsi, on ne va plus jouer avec, hein, excusez-moi du terme, avec le sexe. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est sacré. D'accord? C'est pour cela, dans Deutéronome 22, lorsque une jeune femme juive vierge, en l'occurrence, était mariée, elle devait produire le signe de sa virginité, hein, donc devant les anciens de la ville. Et c'est alors que le mariage était validé. Parce que là, le sang, une fois coulé, donc le mariage était validé. Et si elle n'était pas vierge, on l'a lapidée. C'est pour cela que Joseph a voulu rompre quand elle a appris que Marie était enceinte. Et l'ange lui dit, t'inquiète pas, elle est toujours vierge. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Mais comme elle est enceinte, elle est toujours vierge. Ben oui, mais c'est l'esprit qui est descendu sur elle. C'est pas pareil. Avec Dieu, tout est possible. C'est pour cela que Joseph a récupéré Marie. C'est une honte pour un juif d'épouser une femme voilà, qui n'était plus vierge. Maintenant, donc pour les pygmées, tout ça, les gens qui n'ont pas de loi, vous êtes dans une forêt, pas de loi humaine, ben vous vous référez à la loi de Dieu. Donc vous avez une épouse, gardez-la hein, jusqu'à la fin. Vous avez un homme, gardez-le jusqu'à la fin de votre vie. Ok. Maintenant, nous sommes en France. Nous sommes en France, il y a des lois. Et Romains 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Bon, on est issus de plusieurs pays, tout ça, je parle de ceux qui sont issus de pays étrangers, tels que des continents comme l'Afrique. Vous êtes en France, en Europe. Vous vous dites chrétien. Vous voulez gagner les Européens, à moins que vous décidiez de rester entre Africains, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Maintenant, vous décidez de toucher les Européens. Vous voulez vivre en marge du reste de la population française. Donc, vous ne voulez pas vous intégrer. Et ce communautarisme, là, mes amis, ambiant, nous devons le combattre parce que ça fait des dégâts. On voit des enfants qui sont nés en France et qui ont du mal à s'exprimer en français. Ils sont nés en France, ils ont un accent très poussé. Pourquoi? Parce que les parents ne veulent pas s'intégrer. Donc, les enfants naissent hein, dans un environnement où ils sont enfermés. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas s'exprimer. Tout ça, là, quand ils ouvrent la bouche, tout ça, là, c'est compliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intégration. Les parents ne veulent pas s'intégrer. Qu'on ne s'intègre pas sur le plan alimentaire parce qu'on est habitué à la chikwang. Bon, chacun est libre. Tout ça, là. Qu'on ne s'intègre pas par rapport au colombo parce qu'on est aux fruits à pain. Ok, bon, quoique, voilà, c'est pas pareil. Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une intégration. Au couscous, tout ça, là, je ne sais pas. Hein, parce que le couscous, c'est tout le temps le steak, c'est du français, ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Au Cameroun, il y a du steak aussi, mais en tout cas, ça vient d'ici. Alléluia. Voyez, frère, mais c'est Seigneur. Hein? C'est ça le royaume. Hein? Alors, tu vois, frère, maintenant, tu arrives en France. Tu vis en France. On conduit à gauche en France, donc tu conduis à gauche. Vrai ou faux? Si tu conduis à droite, accident. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es parti au pays épouser ta femme hein, au niveau de la famille. Il est dit qu'il faut aussi que la famille soit honorée. Donc, quand on parle du mariage comme étant des rapports sexuels, ça sous-entend que les familles doivent être honorées. Honore ton père et ta mère. On est d'accord? Maintenant,
Tu es en France, il y a des lois. N'est pas considéré comme marié deux personnes de deux sexes voilà, différents qui ne sont pas passés devant une autorité compétente, en l'occurrence le maire de leur ville. Alors pour s'intégrer, pour être un chrétien capable de gagner aussi les Français, qu'est-ce qu'il faut faire? Paul dit, avec les Juifs, j'étais comme un Juif pour gagner les Juifs. Alors c'est simple, ça ne coûte rien. Allez devant le maire, prenez seulement 2 témoins, c'est fini. Le problème de beaucoup d'Africains qui ne veulent pas se marier à la mairie, c'est parce que l'Africain aime trop la fête. Ça, c'est la culture black, africain ou entier. Ils sont trop la teuf, la fête, la fête, la fête. La danse, tout ça, là, ça c'est terrible. C'est pour cela qu'ils se disent que si, peut-être c'est peut-être pas ton cas, mais j'en profite pour mettre une couche. Quand ils se marient, regardez, ils ont pris une limousine comme pas possible. Tout le monde costumé comme pas possible. La femme, elle va se changer 3 ou 4 fois. C'est des dépenses, mes amis, la décoration, mais c'est incroyable. Vous allez inviter 100 personnes, c'est 300, 400 personnes qui vont débarquer. Donc ils se disent, aller à la mairie, ça pose des problèmes. Donc restons comme ça. Alors que selon la Bible, parce que l'autorité n'est pas respectée, vous péchez. Bien sûr. Parce que tu ne te souviens pas à la loi française qui honore aussi, par rapport au mariage, qui honore la parole. Parce qu'on doit se soumettre aux autorités. Et Pierre dira, il ira loin. Honorer le roi, nous dira-t-il. Écoute frère, pour avoir tes papiers, tu vas voir l'autorité ou pas? Bien sûr. Pour avoir du travail, tu vas voir les autorités ou pas? Bien sûr. Pour l'emploi, c'est le gouvernement qui est derrière. Pour être guéri, pour être soigné, tu vas voir les autorités ou pas? Ok. Donc on se sert de l'autorité quand ça nous arrange. Mais quand ça ne nous arrange pas, on bafoue l'autorité. Pour conduire, c'est l'autorité. Pour avoir un appartement, on a besoin d'autorité. Ouais, donc il faut, n'est-ce pas, appliquer la loi française. L'autorité, il y a des lois que l'autorité reconnaît qui, n'est-ce pas, ne sont pas en accord avec la parole. Mais dès l'instant où l'autorité dit que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas présenté devant une autorité compétente, donc votre union n'est pas reconnue, vous êtes en désaccord avec la parole qui te dit qu'il faut honorer l'autorité. C'est ce que la parole nous dit. Voilà, Jude dira même loin, il ira loin, il dira qu'il y a des gens qui injurient les gloires. Que Moïse n'a même pas porté de jugement des jugements blasphématoires, dans la vraie traduction, contre Satan. Parce que Satan est une autorité. Voyez, les apôtres, les premiers chrétiens respectaient les autorités. Et Paul dira même qu'il faut prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible. Le problème, c'est que si on regarde ici, beaucoup de chrétiens qui sont ici, d'origine africaine, ils n'ont jamais été à la mairie pour le mariage. Et très souvent, ce sont les premiers à faire la queue pour la prière. Pourtant, quand les enfants naissent, on va voir l'autorité pour les enregistrer. Vous voyez qu'il y a un problème qui ne va pas là. Il faut l'intégration. On veut la CAF, on veut l'argent pour les enfants, mais on ne veut pas... Non mais quand même les amis, je comprends pourquoi Dieu veut me dire une chose là. Beaucoup vivent comme des couples de femmes seules, se déclarent femmes seules pour avoir les allocations. Ce sont des voleuses. Alléluia! On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs. Là, ça soulève beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, c'est le réveil autrement. Amen. Question. Question. Le micro est où? Oui. Les mêmes lois françaises nous demandent maintenant de nous marier entre hommes et hommes. D'accord. Femmes et femmes. Ok. Alors nous les Africains, on va être où maintenant? Ok. Merci. Très bonne question. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le réveil. Ok. Nous, étant chrétiens,
Nous nous référons à la Bible. Si l'on veut nous mettre en prison, il faut d'abord qu'il mette la Bible en prison. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Donc nous restons bibliques, mais nous n'allons pas manquer du respect aux autres. D'accord? Nous prions pour les autres, mais nous voulons appliquer la parole de Dieu. Voilà. Voilà.